Alhamdulillah. Allah, le souverain, le pur, l'apaisant. C'est lui qui a élevé bien haut les cieux sans piliers visibles et étendu la terre pour les êtres vivants. Je le loue, gloire à lui, lui adresse mes remerciements, me repens à lui et implore son pardon. C'est lui le pardonneur des péchés, l'accueillant au repentir, le dur en punition. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, l'unique et sans associé. C'est là une profession de foi qui nous permet d'accéder au paradis. Et j'atteste que notre maître et prophète, Mohammed, est son serviteur et son messager. Il est le dernier des prophètes et le meilleur de toutes les créatures. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons, sur ses successeurs et sur ceux qui les suivent dans le chemin de la bienfaisance, tant qu'alternent les jours. Ô communauté des croyants, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété envers Allah, qu'il soit exalté et glorifié. Il est du devoir du serviteur envers Allah de le craindre comme il doit être craint, de ne lui attribuer aucun associé et de ne demander de l'aide qu'à lui. Il dit: ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Nation des musulmans, l'imam Bukhari a rapporté dans son Sahih que lorsqu'Allah le Très-Haut créa Adam, paix sur lui, il lui demanda: va saluer les anges qui sont là-bas et retiens comment ils vont te répondre. C'est leur manière de saluer que tu dois apprendre et transmettre à ta descendance. En arrivant auprès des anges, Adam dit: paix sur vous. C'est alors que les anges lui répondirent: que la paix soit sur toi ainsi que la miséricorde d'Allah. Notre manière de saluer remonte donc à notre père Adam, paix sur lui, et aux prophètes qui sont venus après lui. Et c'est de cette manière que les anges salueront les croyants au paradis. C'est également de cette manière que les gens du paradis échangeront entre eux la salutation lorsqu'ils rencontreront leur Seigneur, parce qu'elle véhicule de nobles valeurs et qu'elle permet de consolider l'entente cordiale entre les serviteurs et de les unir les uns aux autres. Allah a fait que cette salutation soit celle des musulmans et le signe de leur foi sincère. Dans le Sahih de Muslim, le prophète dit: vous n'accéderez pas au paradis tant que vous ne croyez pas en Allah, et vous ne pourrez pas croire en Allah tant que vous ne vous aimez pas. Vous indiquerai-je un acte qui vous permettra de vous aimer, échanger entre vous la salutation de l'islam. Exhorter les gens à exhorter le salam était aussi la recommandation du prophète en arrivant pour la première fois à Médine. Le salam, serviteur d'Allah, est l'un des noms sublimes d'Allah. C'est aussi l'un de ses attributs, gloire à lui. Allah, qu'il soit exalté et que ses noms soient glorifiés, est l'apaisant, et c'est lui qui nous procure la paix. Le mot islam, ce nom de la religion qui nous est choisi par Allah, comporte le sens de la paix et de la sérénité. Allah dit: aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Mohammed, le dernier des prophètes et des messagers, a toujours brandi l'étendard de la paix et de la quiétude. Une fois qu'il achevait la prière, il avait l'habitude de rappeler les gens que la paix est l'une des faveurs d'Allah envers les humains et que l'on doit toujours l'implorer qu'il nous en fasse profiter. Il disait: ô Allah, tu es la paix et la paix vient de toi, que tu sois béni, toi le digne de glorification et de magnificence. Croyant, ô croyant, quiconque médite sur la biographie rayonnante du noble prophète découvrira que toute sa vie durant, il n'avait cessé de prêcher la paix et d'appeler les gens à se tolérer les uns les autres. Avant même de recevoir la révélation divine et au cours de sa jeunesse, le messager d'Allah œuvrait à l'instauration de la paix au sein de la société quraishite
Il prenait les nobles valeurs morales et s'employait à réconcilier les belligérants, à combattre l'iniquité et à rendre justice aux opprimés. Il avait dit un jour, durant la période anti-islamique, lors d'une assemblée tenue dans la maison d'Abdullah ibn Jadin, j'ai été appelé à adhérer à un pacte plus précieux à mes yeux qu'un troupeau de chameaux roux. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, reçut par la suite la révélation divine. Sa prédication a été placée sous le double signe de la paix et de la miséricorde. Dans le Sahih de Bukhari, on lit que le prophète et ses compagnons prirent le chemin vers la Mecque pour accomplir le rite de la Umrah. Les mécréants Qurayshites mobilisèrent une armée pour l'intercepter. Parvenu à Al-Hudaybiyah, la chamelle du prophète s'agenouilla et refusa de se lever. Le messager d'Allah dit « Je jure par Allah que si mes ennemis me proposèrent un pacte pour éviter la guerre et l'effusion du sang, je le conclurai avec eux tout volontiers. » Et le messager d'Allah d'ajouter « Nous ne sommes pas venus pour livrer un combat aux Qurayshites, mais juste pour accomplir la Umrah. » En dépit de cette prédisposition du prophète à conclure la paix avec les Qurayshites, ces derniers l'empêchèrent d'accéder à la Mecque. Telle est, serviteur d'Allah, la biographie rayonnante du prophète, une biographie qui confirme que le messager d'Allah rejetait la guerre, les conflits, les disputes et les animosités. Il était clément, bienveillant et miséricordieux. Rappelons ici qu'au début de sa prédication à la Mecque, le messager d'Allah avait subi les pires outrages de la part des Qurayshites. Mais lorsque l'archange des montagnes lui dit « Souhaiterais-tu que je rabatte sur eux les deux montagnes qui entourent la Mecque ?» Il opta pour la voie de la paix et de la réconciliation en répondant « Je souhaite plutôt qu'Allah fasse que leurs descendants adorent Allah sans rien lui associer. » Après son émigration à Médine, le prophète se montra bienveillant aussi envers ses ennemis, entre autres les Juifs, et ce malgré le fait qu'il avait démonté et combattu. Avant d'être à ses yeux des ennemis, ils sont des êtres humains dignes de respect. Dans le Sahih de Bukhari, on nous informe que le prophète avait un domestique juif et une fois ce dernier tomba malade. Le messager d'Allah lui rendit alors visite. Il se tint à son chevet et lui dit « Je t'invite à embrasser l'islam. » Le jeune domestique regarda son père comme pour chercher son approbation. Ce dernier lui dit « Obéis à Abul Qasim. » Il se convertit ainsi à l'islam et en sortant, le prophète dit « Louange à Allah qui l'a sauvé du feu de l'enfer. » L'imam Ahmad rapporte aussi dans son Musnad qu'une fois le prophète avait répondu à l'invitation d'un juif qui le convia à un repas composé du pain d'orge et d'une soupe graisseuse. Mes frères de foi, ces attitudes grandioses de la part du prophète révèlent que la ligne de conduite que l'islam prône repose sur la paix et la bienfaisance envers les non-musulmans. Notre religion nous exhorte à entretenir des relations de bon voisinage avec eux, à accepter leurs invitations et leurs cadeaux sans jamais faire preuve de complaisance envers leur religion. Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avaient bien saisi ces règles de conduite. C'est pourquoi ils entretenaient de bonnes relations avec leurs voisins non musulmans, se montrer bienfaisants envers eux et accepter leur présent. Dans le Sahih de Bukhari, on peut lire qu'Omar, qu'Allah l'agrée, avait offert un habit neuf à un ami mécréant résidant à la Mecque. Asma bint Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, ainsi que son père, a rapporté qu'après la conclusion du pacte d'Al-Hudaybiyah, sa mère, qui était alors mécréante, lui avait rendu visite. Elle avait alors demandé au prophète, ô messager d'Allah, ma mère m'a rendu visite et t'a à prendre de nouveaux contacts avec moi. M'est-il permis d'entrer en contact avec elle? Le prophète, paix sur lui a répondu, oui, prends contact avec elle.
Dans un hadith rapporté dans le Sunan de Tirmidhi, on peut lire qu'un jour la famille de Abdullah ibn Amr a égorgé un mouton. Et rentrant chez lui, Abdullah ibn Omar a demandé aux siens, avez-vous offert un peu de viande à notre voisin juif? Un jour, j'ai entendu le prophète dire, Jibril n'a cessé de me recommander d'être bienfaisant envers les voisins jusqu'à ce que j'ai cru qu'une part de l'héritage leur serait accordée. Serviteurs d'Allah, sachez que l'islam prend les valeurs de la modération, de la paix, de la clémence et de la miséricorde. Il vise à faire régner l'amour, la concorde et l'union sur la terre et à instaurer une société vertueuse dotée d'une mission grandiose. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le maudit. Ô les croyants, entrez en plein dans l'islam et ne suivez point les pas du diable. Qu'Allah nous bénisse par le Coran sublime et qu'il nous fasse profiter des signes évidents et des sagesses qu'il recèle. Cela dit, j'implore Allah de pardonner tous nos péchés. Implorez donc son pardon. Il est certes le pardonneur et le très miséricordieux. Louange à Allah. Louange à Allah, je le loue, exalté soit-il, comme il sait à sa majesté et à sa toute-puissance. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, l'unique et sans associé. Et j'atteste que notre maître et prophète Mohammed est le serviteur d'Allah et son messager. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui les suivent, qui suivent sa sunna jusqu'au jour de la rétribution. Ô croyants, de nos jours, les discours envenimés qui écorchent nos oreilles et incitent les gens à pratiquer la violence et à porter atteinte aux autres, quel que soit leur genre, leur couleur, la couleur de leur peau ou leur religion, représentent l'une des formes exécrables de l'extrémisme et du terrorisme. Ces discours de haine sont condamnés par toutes les religions révélées et rejetés par le bon sens, car ils risquent de provoquer le désordre au sein de la société et incitent les gens à porter atteinte à la vie et à l'honneur des autres. Il est indubitable que la propagation de la paix permet de faire régner l'amour et la solidarité entre les gens et contribue au développement, à la prospérité des différentes sociétés. C'est pour cela que l'islam a exigé la préservation des 5 exigences vitales, la religion, la vie, l'esprit, les biens et l'honneur. Allah, gloire à lui, a honoré les fils d'Adam et a rendu sacrée la vie humaine. Il dit, nous avons honoré le fils d'Adam, les fils d'Adam. Dans les 2 sahih, nous lisons également que le prophète, voyant donc les funérailles d'un juif, s'est mis debout. Les gens lui ont dit, ce n'est qu'un juif. Il a dit, n'est-il pas un être humain? L'islam rejette l'intolérance. Dans le livre d'Allah, nous lisons, ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Oh, encore il dit dans le Coran, au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien. Le jour de la résurrection, tous les hommes seront jugés équitablement et ne subiront aucune injustice. Quand le prophète a ordonné Mu'adh d'aller au Yémen pour prêcher l'islam, il lui a fait cette recommandation. Redoute les invocations de ceux que tu léseras par une quelconque injustice, car Allah exaucera leurs vœux. En islam, donc, les finalités grandioses de notre rayonnante religion est de permettre aux gens, quelle que soit leur croyance, leur race et la couleur de leur peau. Allah dit, ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle,
et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Ô musulmans, ô croyants, Allah vous a ordonné de prier sur le prophète en disant, certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Ô Allah, prie sur Mohammed et la famille de Mohammed comme tu as prié sur Abraham et la famille d'Abraham. Tu es certes le digne des louanges, le glorieux. Ô Allah, bénis Mohammed et la famille de Mohammed comme tu as béni Abraham et la famille d'Abraham. Tu es certes le digne des louanges, le glorieux. Ô Allah, agrée les 4 califes clairvoyants, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, ainsi que tous les compagnons, leurs successeurs et ceux qui les suivent dans le chemin de la bienfaisance jusqu'au jour de la rétribution. Ô Allah, fais aussi que nous soyons du nombre de ceux que tu agrées. Accorde-nous ton pardon, enveloppe-nous de ta grâce et comble-nous de ta générosité. Ô Allah, accorde la puissance à l'islam et aux musulmans. Avilis l'association et les associateurs et fait que ce pays bénéficie toujours de la paix et de la sérénité ainsi que tous les pays des musulmans. Ô Allah, toi le vivant, nous implorons ta miséricorde, améliore notre situation et ne nous livre jamais à nous-mêmes. Ô Allah, accorde une issue favorable aux malheureux et aux souffrants. Ô Allah, mets fin à l'endettement des endettés et guéris les malades des musulmans. Ô Allah, améliore la situation des musulmans partout dans le monde. Ô Allah, améliore la situation des musulmans partout dans le monde. Ô Allah, accorde la réussite à notre imam et accorde-lui ton appui et ton soutien. Accorde-lui ta récompense pour tout ce qu'il fait à l'islam et aux musulmans. Ô Allah, accorde-lui le succès ainsi qu'au prince héritier. Ô Allah, accorde la réussite à tous les détenteurs du commandement dans les pays des musulmans. Ô Allah, celui qui trame des complots contre notre pays, contre notre sécurité, contre nos soldats, fait que ces complots tournent contre lui. Ô Allah, nous nous réfugions auprès de lui, auprès de toi, contre leurs maux. Ô Allah, accorde la victoire à nos soldats qui montent la garde sur les frontières. Ô Allah, accorde-leur la victoire contre tes ennemis et leurs ennemis. Ô Allah, fais qu'ils rentrent chez eux sains et saufs et victorieux. Ô Allah, fais qu'ils rentrent chez eux sains et saufs et victorieux. Gloire à Allah, Seigneur des univers, et Père sur les messagers, et louange à Allah.